L'organisation de la matière. Par Juliette et Anne-Sophie. Les notions sont Le modèle particulier, les substances pures et les mélanges. le modèle particulier. Le modèle particulier est un modèle utilisé pour expliquer les propriétés et le comportement de la matière. Il se repose sur 4 concepts. Premièrement, la matière est composée de particules minuscules. Deuxièmement, le mouvement des particules s'amplifie lorsque la température augmente. Troisièmement, les particules de matière sont toujours en mouvement. Et, finalement, les particules subissent des forces d'attraction lorsqu'elles sont suffisamment rapprochées. La microscopie à effet tunnel. En 1981, Heinrich Rohrer et Gerd Binning ont inventé la technique de la microscopie à effet tunnel. Cette technique permet de voir des objets très petits. C'est d'ailleurs grâce à elle que nous sommes capables de voir les atomes. Cette photo représente des atomes de silicium. Elle a été réalisée grâce à la technique de microscopie à effet tunnel. Les substances pures. Voici un rappel pour rafraîchir votre mémoire avant de commencer avec les substances pures. Les atomes sont des particules minuscules de matière qu'on retrouve dans l'univers. Les molécules sont des groupes d'atomes liés les uns aux autres par des lignes chimiques. Les substances pures sont des substances dont les atomes ou les molécules sont tous identiques. Les éléments sont des substances pures constituées d'un seul type d'atome, comme par exemple du cuivre et du fer. Les composés sont des substances pures constituées de molécules identiques. Ces molécules sont formées de plusieurs éléments. Un mélange, c'est une association de plusieurs substances. Il peut être à l'état gazeux, liquide ou solide. Par contre, ce dernier peut avoir aussi plus d'un état à la fois. Pour commencer, l'air est à l'état gazeux et est constitué de diazote et de dioxygène. Ensuite, l'eau de mer est à l'état liquide et est faite d'eau et de sel. Enfin, une roche est à l'état solide et est composée de différents minéraux. Les mélanges hétérogènes sont des mélanges dont on est facilement capable de voir certains constituants à l'œil nu. Voici quelques exemples de mélanges hétérogènes. Il y a, entre autres, une salade de fruits, une soupe aux légumes et une roche. On distingue le mélange hétérogène de celui qui est homogène avec les 3 critères suivants. On peut voir plusieurs phases et couleurs, puis on peut constater qu'il y a des particules en suspension. Les mélanges homogènes sont des mélanges et ont des substances étalées uniformément et c'est impossible de les distinguer. Les exemples de mélanges homogènes sont l'eau de mer, le vinaigre, l'acier et l'air. Les liquides homogènes. Ces solutions sont translucides et peuvent être colorées. Voici des exemples de solutions aqueuses, du vinaigre, du vin et du jus de canneberge. Il y a aussi des mélanges homogènes sous forme de solutions aqueuses dans le corps humain, comme la sueur et les larmes. Les colloïdes sont des mélanges opaques, liquides ou semi-liquides. Comme par exemple le lait, le sang, la mélasse et la colle. En résumé, la matière peut être une substance pure ou un mélange. Ce mélange peut être hétérogène ou homogène. Ensuite, lorsque c'est homogène, il peut être un colloïde ou une solution. Enfin, quand la matière est une substance pure, elle peut être un composé ou un élément. Merci de nous avoir écoutés.